après ça, Simon Robida, il y a beaucoup de joueurs qu'il a côtoyé. Puis tous ces joueurs-là ont un grand respect pour lui, c'est un meneur d'homme. Donc, c'est un gars avec beaucoup de charisme. Puis, je pense que ça va peut-être aussi, ça va aller dans le même sens un peu que le genre de joueur que je voudrais amener. L'entraîneur va combler ce besoin-là, ça c'est sûr. Est-ce que Charles a de l'expérience à titre d'entraîneur? Non, Charles a été joueur-entraîneur quand j'étais aux États-Unis. C'était un joueur-entraîneur. Il jouait puis il était assistant-entraîneur. Il était assistant-entraîneur avec nous autres là, 2 saisons. Mais à cause de son horaire, il était à Montréal dans le temps. Son emploi, il a été obligé de quitter en milieu de saison. Mais ça, c'est des choses que j'ai déjà toutes prévues avec lui. Là, donc ça n'arrivera pas cette année. Mais il commence en chef, sa première expérience en chef. Mais ça me dérange pas. L'expérience qu'il a en tant que joueur, puis le charisme qu'il a, puis le leadership, puis le vouloir, je pense qu'il va combler bien des choses. Est-ce que tu sais qui va l'épauler à titre d'entraîneur adjoint? Présentement, on est en train de finaliser ça. On a un candidat en vue. C'est pas encore tout décidé. Mais j'aimerais bien pouvoir l'annoncer bientôt. On s'enligne pour que ce soit une autre personne qui a eu un gros vécu dans l'hockey professionnel. Et un joueur avec lequel vous avez évolué à Sherbrooke? Oui, peut-être. Mais c'est correct, ça, c'est bien. À ce moment-là, on emmène un esprit, une ligne de conduite, une façon de voir. Et surtout quand la ligne de pensée est partagée par les hommes de hockey, ben, c'est plus facile par la suite, sans dire l'imposer, mais au moins l'enseigner. Non, ben c'est ça. Je veux pas, même de mon côté, là, c'est sûr que j'ai un plan. Je m'en vais avec ça. Puis tant mieux si Charles Poulin a voulu embarquer dans ce bateau-là. Comme tu dis, là, j'espère de pouvoir faire ça, d'avoir une ligne directrice avec d'anciens joueurs, puis des gars qui ont toujours eu le Saint-François à cœur. Je pense que ça, c'est des choses qui se transmettent. Jean-François, est-ce que tu crois que les amateurs, justement, vont revenir en plus grand nombre l'an prochain du côté du Palais des Sports? Je l'espère. C'est un petit peu la raison pourquoi on fait ça par conférence de presse aujourd'hui. Habituellement, on ne faisait pas ça, mais je veux créer l'engouement. La saison s'est terminée un petit peu dans le négatif, négativiste, je devrais dire. Puis je veux créer un engouement. Je veux que les gens sentent que oui, la direction est jeune. Je veux dire, regarde, j'ai 35 ans, je commence, mais j'ai quand même de l'expérience. Même chose avec Charles Poulin, on a un bon bagage, puis la personne qui devrait rejoindre nous autres ou de l'assistance, ça va être la même chose. On a des gars qui sont impliqués et respectés en région. Donc, je veux créer un engouement, puis je veux que les gens nous fassent confiance. Puis, un petit peu, parce que on commence à avoir un syndrome à Sherbrooke au niveau de la Ligue nord-américaine, une image de gens qui sont comme, à chaque année, les règlements changent, puis on n'est jamais sûr si la Ligue va revenir. Là, je pense que les propriétaires ont mis leur pied à terre avec des lignes directrices. Puis, je pense que c'est le temps là, de passer, mettre la pédale au fond si on veut, puis montrer que c'est une ligue sérieuse, puis ça va être là pour plusieurs années. En terminant, justement, l'ajout de les clubs comme Rivière-du-Loup, Sainte-Marie, le transfert vers Saguenay, de la formation de Saint-Jean, et également le transfert de Québec vers Pont-Rouge, t'en penses quoi? Moi, je suis très heureux de ça. Je pense que ça revient un peu à ce que c'était avant, des marchés, si on veut, régionaux. Où les gens, je pense qu'on prend l'exemple de Saguenay, puis Rivière-du-Loup, il attirait beaucoup cette année dans la SCH. Puis en plus, je pense que dans votre coin, avec l'ajout de Sainte-Marie, on ne peut pas demander mieux. C'est sûrement une rivalité naturelle déjà. Donc pour vous autres, ça va être parfait. Mais pour la Ligue, c'est une belle continuité avec des joueurs québécois. Puis, non, ça va être super. On va revenir un petit peu à l'ancienne ligue qu'on avait. Parce que les gars avaient un petit peu à voyager, mais c'était chaque place qui allait, c'était spécial parce que les partenaires étaient en arrière de la raquette. C'est pas encore déterminé encore, mais 44 matchs, ça c'est sûr, mais on ne sait pas si ce sera des matchs intra-division davantage que un calendrier égal contre chacune des formations. Toi, tu souhaites quoi de ce côté-là? Moi, interdivision, ça ne me dérangerait pas, sauf que c'est sûr que je veux quand même un nombre de parties interdivision. Juste comme nous autres, c'est sûr que si on devait jouer moins souvent contre Saint-Georges, ça serait moins plaisant parce que mais Saint-Georges et Sherbrooke, ça fait toujours des excellents matchs. Je pense qu'on perdrait de ce côté-là. Mais c'est sûr que je vais laisser la Ligue décider là-dessus, mais en espérant avoir la chance un peu d'aller jouer au côté le plus souvent possible. Eh bien, Jean-François, bonne chance à titre de directeur général de la formation de Sherbrooke et au plaisir de te reparler très bientôt relativement à ta formation. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.